Kolehai. Alors il y a beaucoup de minagim sur ça. Certains disent Tchadot Rabho, l'autre Kolehai. Il y a des gens qui ne savent pas, ils disent Shavuatov. Kolehai c'est pour dire Bezat Hashem. Alors on vient de finir la fête de Shavuot. Tous les régalim, tous les fêtes juives. On a longuement parlé pour la préparation sur la fête de Shavuot, pour la fête de Shavuot, Am Israël. Donc pendant 49 jours, il a essayé de s'améliorer et Baruch Hashem, on vient de passer cette fête de Shavuot et on a bien vu donc le travail qui a été fourni par chacun. Déjà la veillée, Baruch Hashem, Ashrechem Israël, qu'on voit dans les synagogues, partout, surtout quand on sort dans la rue, on voit de partout toutes les synagogues, tout le monde se déplace. Déjà on a fini la prière tard, les gens ils se sont dépêchés pour manger et ils sont revenus pour faire cette veillée le lendemain matin avec les tfilotes. Et ça, bien sûr, c'est un grand mérite pour nous tous que Baruch Hashem, on montre à Kadosh Baruch Hu notre amour vers lui. Et bien sûr, lui, de son côté, il est prêt à tout faire pour nous, Bezrat Hashem, qu'on aura tout ce qu'on a besoin. Mais Rabota, il faut savoir une chose. C'est vrai que le jour de Shavuot, c'est important. La préparation, c'est important. Donc nous, quelque part, comme c'est marqué, quand Ben Israël sont tenus sous le mont Sinaï, on dit comme un hatan inkala. Donc Akadosh Baruch lui c'était lui le Mesader Kedushim, Am Israël c'était le hatan, la Torah c'était la kala, et donc on a fait un pacte. Donc pour dire que Ben Israël on va aller dans la voie de la Torah. Mais il faut savoir une chose, dans tous les domaines de la vie, c'est vrai que chaque fois que quelqu'un il prend une décision pour faire une bonne action, il faut savoir que la décision en elle-même, elle est très importante, mais le plus important, c'est le suivi. Qu'est-ce qui va se passer après cette décision? On le voit beaucoup, des gens qui veulent faire tchouva. On dit faire tchouva, c'est très important. Mais le plus fort, c'est quoi? C'est après la teshuva. Qu'est-ce que la personne, comment la personne se conduit une fois qu'elle a atteint donc son objectif et que maintenant il a besoin de se conduire d'une manière donc selon la décision qu'il a prise, et c'est là comme on dit le test. C'est pas seulement prendre une bonne décision, c'est une chose, mais la suite aussi c'est autre chose. On le voit aussi même dans la vie du couple, quand on voit malheureusement on a un homme et une femme, on va dire il y a un problème entre les deux, et après chacun il a compris qu'on a besoin de s'arranger, de se corriger. Il essaie de voir donc des rabbanim ou des personnes pour les conseiller. Alors, on arrive à trouver des solutions et chacun prend des résolutions. Il faut savoir, le fait d'arriver donc à un bon résultat, à des bonnes décisions, c'est très important. Mais le plus important, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est pareil aussi pour nous à Israël. Et on va essayer, Rabotai, de comprendre cette idée par rapport à Matan Torah. Et comment, à travers donc ce Matan Torah, ce don de la Torah, ces moments exceptionnels, comment l'homme il doit agir dans la suite, et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu par rapport à notre réception et notre décision d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on sait tous que Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au peuple d'Israël, il a fait le tour à toutes les nations du monde. Et à chacune, il lui a proposé la Torah, s'ils étaient prêts de recevoir la Torah ou pas. Et chacun, il a refusé en disant que c'est vrai que dans la Torah, il y a des mitzvot, il y a des commandements qui sont difficiles. Et ils ont dit, on ne peut pas prendre sur nous, on ne peut pas nous engager. Contrairement au peuple d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à nous, il nous a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Am Israël, sans réfléchir, ils ont dit Naase Vinishma. Et c'était une réponse très surprenante et même d'un autre côté encourageante. C'est que, en règle générale, quand tu veux proposer quelque chose à quelqu'un, alors tu dis avant, je dois réfléchir si ce que tu me proposes, il me convient ou pas. Si je vois que ça me convient, je suis prêt à prendre sur moi. C'est pareil aussi dans les affaires. Quelqu'un qui veut proposer une affaire à une autre personne,
Il dit, tu veux t'associer avec moi? Il dit, non, avant que je m'associe avec toi, il faut que je vois déjà de quoi tu parles. Et si je vois que l'affaire que tu me présentes, elle est intéressante, là, je m'associe avec toi et on avancera ensemble. Am Israël, ils n'ont pas agi de la sorte, plutôt le contraire. Akadosh Baruch Hu a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, Na'aseh v'nishma. La Gemara traite ça, dit pourquoi? Parce que de toute façon, c'est qui nous propose? C'est Hachem. Si Hachem nous a demandé de prendre sur nous les mitzvot de la Torah, de la respecter et de la pratiquer, c'est à notre portée. On a la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que Am Israël, ils ont accepté. Donc Rabotai, selon ce qu'on vient de voir, c'est que Am Israël, ils étaient d'accord, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas réfléchi 2 secondes, et ils ont pris sur place donc la Torah et ses mitzvot. Et ce qui est très étonnant, c'est que on voit, la Gemara elle-même parle, elle dit que au moment qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple d'Israël, Kafa alehem hahar kagigit, il a pris la montagne, il les a mis sur eux comme si c'était quelqu'un qui prend un tonneau, il le met sur une autre personne, il nous couvre avec. C'est marqué c'est vous, betahtit hahar. Pourquoi tahtit? Normalement il faut dire tahat hahar, sous la montagne. Mais ça, ils se sont tenus debout pour recevoir la Torah, parce qu'Hachem a dit qu'il va apparaître sur le mont Sinaï. C'est quoi le mot betahtit? On dirait très très bas. Alors de là, la Gemara, elle dit, Mekan, de là on a appris que Hachem, il a mis la montagne sur eux, il leur a dit, si vous allez recevoir la Torah, c'est bon. Sinon, si vous n'allez pas recevoir la Torah, c'est là-bas que vous allez être enterrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. C'est que c'est marqué, s'il n'y a pas la Torah dans le monde, Hachem, il n'aurait pas créé le monde. La Gemara dit, elle interprète sur le pasouk de Tehilim, c'est-à-dire la terre, elle a eu peur, elle s'est tue. Elle dit de quoi elle a eu peur? Elle a eu peur que si le peuple d'Israël ne reçoit pas la Torah, parce que sinon la terre ne va pas exister. Là, pareil, Am Israël, si vous recevez la Torah, montav, c'est bon. Sinon, si vous n'allez pas la recevoir, ben sachez que vous allez mourir là-bas et le monde il sera exterminé. Et la Rabotai, ça c'est le Tosfot qui rapporte, on ne comprend pas du tout. Hachem, qu'est-ce que tu fais chez le peuple d'Israël? Ils ont déjà dit Na'aseh v'nishma. Ils ont pris sur eux, Hachem, il n'y a pas de souci. Nous, on est d'accord, on est prêt à recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il vient Hachem? Maintenant, il vient les forcer à dire, vous êtes obligés de la recevoir. Mais ils l'ont déjà reçu. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Comme si vous allez voir quelqu'un. Vous dites à un enfant, tu sais, tu dois faire telle et telle chose. L'enfant, il dit, pas de souci. Tu me demandes, je fais, je sais, tu es mon père ou tu es mon maître, alors tu es mon responsable, il n'y a pas de souci. L'enfant, il prend sur lui, et après tu viens, tu dis, tu sais, si tu fais pas, hein, ben sache-le, tu auras une grande punition. Ben c'est pareil. Pour Dieu des punitions. Pourquoi avec l'angoisse? Quelqu'un, tu lui parles, il accepte, ben, tu n'as pas besoin de l'angoisser, de le stresser après. Ça y est, il a donné son accord, normalement, bon con, signé, c'est bon. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Rabotai, regardez la réponse. On va un petit peu développer un petit peu l'idée de Tosfot. Bon, ce que je dis, c'est, je rapporte des paroles de notre Mefashim, Rabbanim. Il dit, en vérité, dans la vie, l'homme, il est comme ça. C'est que beaucoup de fois, l'homme, il a envie de faire des bonnes choses. Il veut prendre sur lui des bonnes résolutions. Il veut avancer dans la vie. Mais au moment qu'il arrive devant le fait accompli, là, il y a un blocage qui arrive chez la personne. Et souvent, c'est d'où il vient le blocage? C'est Israël. Parce qu'Israël, il ne veut pas. Il sait que l'homme, il a envie d'avancer. Il veut évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il le met dans une panique. Il le met dans une angoisse. Au point que la personne, elle bloque et elle a peur d'avancer. Elle a peur de faire ce qu'elle a pris sur elle. Et donc, ils ont dans un moment de panique. Alors là, donc tout ce qu'on a pris sur nous, Hasbi Shalom, on peut le perdre. On ne va pas le faire. Hachem, il a fait la même chose. C'est marqué,
Tosfot ils disent, mais on peut un peu rajouter sur ça. C'est quand Hachem il a commencé à parler, c'est marqué par Hanishmatan. Am Israël, c'était tellement fort pour eux, leur Neshama elle est sortie. Il a fallu qu'il envoie la rosée pour les réveiller. Hachem il a eu peur que Am Israël, peut-être comme ils ont vu que c'était un moment très fort, alors on dit non, 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 laisse tomber. C'est pas pour nous la Torah, on ne veut pas la prendre parce que c'est très difficile. Hachem a dit, vous êtes obligés de la prendre. Prenez-la maintenant. Parce qu'Hachem il sait qu'à la base, Am Israël, ils étaient intéressés. Ils voulaient, ça y est. Ils ont donné leur accord. Ils ont dit, Naaseh Benishma. Mais toujours, Yitzhara, il peut venir perturber la personne. Et là, Rabotai, c'est un message qui est très important dans la vie. À partir du moment que toi, tu as pris une bonne décision, tu as pris des bonnes résolutions, ben après, il faut avancer. Il faut arrêter après. Et peut-être, non. Tu es convaincu de la chose. Tu sais que ce que tu viens de prendre sur toi, c'est quelque chose qui est bien, qui est important, qui est bénéfique pour toi. Alors ne traîne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aveuglement, mais sache-le que si tu as pris une bonne décision, il y aura des obstacles. Mais les obstacles, il faut savoir donc les rejeter pour que tu puisses avancer. C'est ce qu'on voit David Amelech. David Amelech dit Nishba'ati wa aqayema et mishpete setrecha. Il a dit pour faire quelque chose, j'ai juré. J'ai pris sur moi. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas sur moi, je peux. Aujourd'hui, il dit d'accord, je vais faire demain, et demain, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, on le voit dans beaucoup de domaines de la vie. Là, beaucoup de fois, il dit oui, ça y est, je vais changer. Que ce soit même des fois, quelqu'un veut faire un régime ou quelque chose, oui, je vais faire. Et après, il se trouve dans des conditions, un bon plat ou une fête et tout, il dit, c'est pas grave, laisse pour demain, laisse pour après. Pareil aussi, pour Avdet Hashem. Tu dis demain, je veux me lever toi à la prière, je vais aider les autres, je vais arrêter de parler shonara. Mais quand tu es donc dans l'événement lui-même, là, tu fais autrement. Et Bezat Hashem Rabotai, c'est ça, comme on dit, le message de la fête de Shavuot. On a travaillé, on a fait beaucoup de travail. Même celui qui croit qu'il n'a pas fait grand-chose, il a fait beaucoup de choses. Alors maintenant, la force, c'est quoi? C'est qu'on a pris sur nous. Maintenant, c'est comment avancer, comment évoluer. Bezat Hashem, comme on a pris un bon élan avec la fête de Shavuot, donc on essaie Bezat Hashem d'avancer. Donc tous les jours, et bien sûr chacun par rapport à sa cadence et sa manière de faire, et on verra Bezat Hashem très vite que l'homme s'habitue aux bonnes choses, et Bezat Hashem, il avancera dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Azeran, Bezat Hashem, qu'on puisse avancer et évoluer dans son chemin, dans la joie et le bonheur. Amen. Kein Yarason Hizqo, Ou Imso.